Bonjour à tous, c'est WinDevNers. On se retrouve aujourd'hui samedi pour une nouvelle vidéo sur l'AGL de PCsoft, WinDev Mobile. Et aujourd'hui, on va parler pour la première fois de WebDev. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi mettre des petits likes sur la vidéo, parler aussi de la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Et puis également, si vous voulez participer, vous pouvez toujours faire un don sur la cagnotte Litchi et le compte PayPal que vous trouvez d'ailleurs en petit lien dans la description de la vidéo. On remercie d'ailleurs tous les donateurs qui apparaissent à l'écran. Alors aujourd'hui, on parle de WebDev. Alors pas de programmation aujourd'hui, on va plutôt parler des concepts pour un petit peu comprendre comment ça fonctionne WebDev et puis un petit peu les différences avec WinDev. Et puis dans les prochaines vidéos, on verra un peu la création d'un site internet qui nous permettra de voir encore des petites choses sur l'utilisation de l'outil de PCsoft. D'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui avec WebDev, ça peut aussi vous servir avec WinDev et WinDev Mobile. Alors pour vous parler de ça, je vous ai préparé ce PowerPoint et puis on va faire la description sur mon écran. Allez, on y va. Alors voilà, c'est parti, on est sur le PowerPoint, donc je vous ai mis le titre « Les sites internet avec WebDev » ou du moins ce que j'en comprends, parce que je dois vous avouer que WebDev n'est pas, l'outil que j'ai le plus utilisé, mais du moins, j'ai une petite expérience pour avoir fait des sites intranet avec ça, donc je vais un petit peu vous présenter ma vision de l'outil et puis ensuite on passera la semaine prochaine à la partie plus applicative pour vous montrer tout ça. Alors, donc un site web, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un site web, on l'utilise tous les jours, mais en gros, un site web, il faut qu'il soit stocké sur un serveur. Serveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que il faut un hébergeur. Ou alors vous hébergez le site web, par exemple, sur le réseau d'une entreprise. Bon, là, c'est le même principe, sauf que vous n'allez pas par Internet, vous allez rester sur le même réseau. Il est composé de pages qu'on dit HTML. HTML, donc ça veut dire Hypertext Markup Language. Et puis, pour utiliser, on va dire un site internet, il vous faut un navigateur. Quel que soit d'ailleurs le navigateur, il est vrai que les trois grands navigateurs, Firefox, Chrome, et puis celui de Internet Explorer ou Edge, sont les plus connus, mais il y en a plein d'autres d'ailleurs qui sont en accès gratuit. Vous avez aussi Opera, celui de Quant, etc. Enfin bref, peu importe. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand on va sur Internet? On se connecte à un serveur, on envoie en gros une espèce de requête, une sorte de question, et puis le serveur en fait qui se trouve sur qui est géré par l'hébergeur, vous renvoie la page internet sur votre écran. Alors, quels sont les avantages finalement par rapport à un logiciel ou une application mobile? Déjà, c'est que c'est accessible de n'importe quel navigateur. Et puis, c'est relativement facile à mettre à jour parce que regardez dans les vidéos qu'on a fait récemment, quand on voulait mettre à jour un logiciel, il faut distribuer le logiciel, l'installer, le faire installer peut-être par l'utilisateur ou alors par le gestionnaire du réseau en fonction des profils d'utilisateurs. Et puis, l'administration, elle est assez facile avec WebDev. Parce que finalement c'est le même environnement, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, et puis on est aussi habitué au W langage, donc le W langage étant en fait cross-platform, vous allez quasiment utiliser le même principe d'écriture, il y a des petites variations mais c'est pas très différent. Alors dans les sites internet, en gros, on parle de sites statiques ou de sites dynamiques. Alors, c'est quoi la différence? Déjà, en gros, avec WebDev, vous pourrez faire ces deux types de sites, c'est ça qui est déjà bien. C'est que dans le site statique, il faut imaginer que c'est comme si c'était une vitrine
C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un jardinier qui présente des plantes ou des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas, en fait, interagir en arrière-plan, par exemple, avec une base de données. Donc, ça veut dire que le contenu des pages est fixe, il est déterminé une fois pour toutes, bien sûr, vous pouvez le mettre à jour, mais ça impose de remettre, de réinstaller, enfin pas de réinstaller, mais enfin du moins de relancer la procédure d'installation sur le serveur distant si vous voulez par exemple rajouter des fleurs pour ce jardinier. Et puis bien sûr, il ne peut pas interagir avec des données. Et pour ça, généralement, on n'a pas besoin du serveur WebDev. Enfin, pas dans ses pleines fonctions, du moins. Et puis sinon, vous avez le site dynamique. Alors le site dynamique, là, en fait, les données varient. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aussi réaliser des traitements et puis surtout afficher des données qui se trouvent dans une base de données en arrière-plan. Finalement, l'idée, c'est un petit peu comme si vous aviez un logiciel qui a des données en arrière-plan, sauf qu'au lieu de tourner avec un exécutable, ça tourne par l'intermédiaire du site internet. Et puis là, c'est quand même assez pratique. Alors on peut très bien imaginer des sites où vous vendez des t-shirts. Eh bien, un jour, vous implémentez un nouveau t-shirt dans la base de données et ça apparaît automatiquement sur le site. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui, en fait, caractérise le site dynamique. C'est aussi la possibilité de faire des actions de modification pour l'administrateur, de suppression ou d'ajout, voilà. Et puis aussi tout ce qui concerne les achats en ligne, etc. Alors avec WebDev, vous allez pouvoir faire plusieurs types de sites dynamiques. Vous allez avoir le site WebDev en mode session et vous avez aussi le site WebDev en mode AWP. Et puis, vous pourrez aussi faire du PHP parce qu'en fait, le PHP finalement est le langage le plus utilisé aujourd'hui pour créer des sites internet. Alors, moi, historiquement, j'avais créé des logiciels avec WinDev. On avait trouvé ça très intéressant, mais on m'avait dit oui, mais ça serait bien que tu fasses pas un logiciel, mais un site internet. On peut t'aider à faire du PHP. Oui, je suis d'accord, mais le PHP, en fait, il faut réapprendre en fait tout le langage, tout le code qui fonctionne derrière le PHP. Alors que quand vous êtes avec WinDev, WinDev Mobile et WebDev, c'est le même langage. Donc là, vous n'avez pas de code. Bon. Voilà. Mais dans ce cas-là, je voulais noter ici, ce qu'il faut, c'est qu'il faut, dans ce cas-là, si vous faites du dynamique avec WebDev, il vous faudra un serveur WebDev. Alors, on verra où trouver les serveurs, etc. dans les prochaines vidéos, mais sachez que c'est nécessaire pour faire tourner un site dynamique. Alors, c'est quoi le mieux ? Le mieux, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu en fonction de ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire qu'avec le site WebDev, ça peut fonctionner avec de l'hyperfile SQL en arrière-plan, ce qu'on connaît nous très bien avec les vidéos, de l'ODBC, du OLODB ou alors les connecteurs natifs, c'est-à-dire que vous pourrez très bien, avec un site WebDev, aller vous connecter sur du MySQL, sur par exemple du SQL Server ou des choses comme ça. Bon, quand on est habitué avec WinDev et WinDev Mobile, ça nous paraît plus logique. La différence en fait avec les sites PHP, c'est que le PHP en fait souvent n'utilise que le MySQL. Bien sûr, il faut encore apprendre à utiliser le MySQL. Alors c'est pas très compliqué, mais il faut aussi se connecter sur ce MySQL. Enfin bon, des fois, il peut y avoir des petits problèmes de compatibilité. Moi, j'ai toujours dit, j'aime bien WinDev Mobile et WebDev parce que, en fait, c'est un ensemble qu'on vous fournit et vous gérez dans cet ensemble. Donc, vous n'avez jamais de problème de compatibilité qui peut arriver. Voilà. Alors, le site internet dynamique en mode session. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous connectez, en fait, sur votre site internet, je vous l'ai mis ici à droite,
eh bien, à la première connexion, vous démarrez le serveur qui va en fait créer un contexte de page. Alors, on entend souvent parler de ce contexte de page. Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, ça garde en fait tous les éléments qui ont été passés précédemment. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui vous permet, par exemple, quand vous cliquez sur le bouton retour de votre navigateur, de retomber sur la page précédente et de retrouver, par exemple, les informations que vous avez remplies dans un champ. C'est ça qui fait en fait le contexte. Ça veut dire qu'en fait, quand le serveur il démarre, eh ben, il va tourner en permanence jusqu'au moment, d'ailleurs on le voit ici, là, où vous aurez la déconnexion de l'internaute et vous aurez la fermeture du navigateur. Et là, les données, toutes les données que vous aurez utilisées, encodées, tous les paramètres, tout par exemple les paramètres de procédure que vous aurez envoyés d'une page à l'autre, tout ça sera effacé et disparaîtra. Alors, donc en fait, le contexte, je vous l'ai marqué, ce sont tous les éléments qui ont été nécessaires à la construction de la page visualisée par l'internaute, pardon. Donc dans ce cas-là, en fait, ça reste en arrière-plan. Alors, je vous ai trouvé en fait ici un petit texte qui expliquait, c'était quelqu'un qui avait mis ça sur son site internet, et ça explique aussi un petit peu la problématique que ça pose quand on fait du dynamique en mode session. Alors oui, il explique que lorsqu'on crée un site dynamique, bon, il y a un moteur WinDev qui se lance, il va automatiquement instancier les contextes et la session de l'utilisateur. L'avantage est que toutes les variables et les connexions à la base de données sont persistantes tout au long de la session, c'est ce que je vous ai dit. Cependant, si la session est fermée, il faut impérativement en relancer une autre avec une fonction qui s'appelle site dynamique. Bon, ça, si vous laissez gérer WebDev en mode session, vous n'avez pas à appeler ces fonctions-là. Ça veut dire en gros que quand vous avez fermé la session, vous êtes obligé de repartir de la page de départ, de la première page de la session quand vous vous êtes connecté. Alors ça peut en fait un peu sembler rébarbatif parce qu'en fait vous verrez qu'à partir d'un certain temps de non-utilisation d'un site, quand on configure l'installation du site, eh bien on peut couper l'accès et en fait on force de fait l'effacement des informations. Alors dans ce mode, il n'est pas possible de structurer le site. Toutes les pages sont appelées comme si elles se trouvaient à la racine du répertoire virtuel. De plus, alors chose importante, le référencement est impossible. Et c'est là en fait la grosse limite de ce type de site en mode session. C'est-à-dire que si vous avancez dans les pages et que par exemple vous dites tiens je veux garder le lien internet de cette 4e page que j'ai vue, eh bien vous ne pourrez plus y accéder directement car il n'y a pas cette notion de référencement. Enfin, ça c'était jusqu'à WebDev 27 parce qu'il existe quand même un moyen de faire ça, mais on en parlera plus tard dans les vidéos. Alors, on explique bien ici que on l'utilisera, le mode session, pour réaliser une application de type intranet. Parce qu'en intranet, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, généralement, il se connecte à une première page de démarrage ou de connexion. Il rentre ses identifiants s'il en a besoin. Et puis ensuite, il fait ses actions par l'intermédiaire des pages web sur la base de données. Alors bien sûr, se pose aussi la question du référencement comme avec Google, je vous l'ai dit, et donc pas de lien direct possible. Alors, si c'est possible, si vous faites un site internet en AWP, et ça c'est quand on va le voir, quand on va créer le premier site, on vous demande de choisir. Donc une page AWP, Active Web WebDev Page, est une page dynamique WebDev sans contexte persistant sur le serveur. Le contexte de page est temporaire, il est créé dans une session temporaire. Donc vous voyez que c'est ce que je vous ai ici entouré. On fait une demande de page au serveur qui la renvoie, et quand il a renvoyé, il supprime la session temporaire. Alors,
Les pages sont indépendantes, mais le contexte est instancié par le développeur. Alors, elle existe physiquement en tant que fichier. Donc là, il n'y a pas cette notion de timeout. Ça veut dire qu'à partir d'un certain temps, on vous déconnecte et vous perdez toutes les données. Et puis, il n'y a pas de ressources consommées en continu sur le serveur. Bien sûr, techniquement, si vous effacez les données, vous libérez de la place sur le serveur et ça a tendance un petit peu à plus accélérer les actions. Le référencement est possible. Et puis, une page peut être mise à jour sans que tout le site ne doive être déployé à nouveau. Parce qu'en fait, c'est une chose qu'on va voir quand vous installez un site, il faut le déployer. Le principe du déploiement, je vous le redirai, c'est d'envoyer, on va dire, un logiciel d'installation à distance qui va donner des ordres sur le serveur pour déployer le site, pour que les gens puissent le consulter. Alors c'est parti, on continue. Alors, le problème du dynamique en AWP, il faut s'imaginer, par exemple, quand vous êtes en mode session, on peut très bien utiliser la notion du groupware utilisateur, la personne se connecte, et puis on sait tout au long des pages qui découlent, grâce au mode session, que c'est cette personne-là qui s'est identifiée. Le problème de l'AWP, c'est que si par exemple vous voulez aller sur une page où vous ne voulez voir que, reprenons l'exemple du jardinier, que un type de plante verte, il faut envoyer l'information dans, si vous voulez, la requête HTTP que vous faites. Donc ça veut dire en fait qu'il faut passer des informations. Alors il y a deux méthodes, soit vous passez des informations dans l'URL que vous envoyez, et vous voyez ici dans l'exemple de la page qu'on a HTTP, serveur web dev, et on passe ici, là, des paramètres. On pourrait dire toutes paramètres 1, les plantes qui ont des pétales rouges, par exemple, et qui ont une tige de plus de 10 cm. Et là, en fait, quand vous envoyez ces informations dans l'URL, la page qui va apparaître va vous les faire afficher directement. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, l'AWP vous permet d'avoir des liens directs vers des pages précises. Alors qu'en mode session, là, vous devez repartir de zéro. Alors, je continue. Sinon, la deuxième méthode, c'est sauvegarder les informations dans des contextes AWP par programmation. Alors là, je vous ai mis un petit bonhomme qui se pose une question parce qu'en fait, moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours fonctionné avec du WebDev Session. Ça fonctionne, hein, c'est très stable. Mais passer les paramètres, il faut déjà commencer à plus maîtriser pour pouvoir faire ça. Alors, dernière question, peut-on insérer de l'AWP dans un site dynamique de type session? Oui, c'est possible. Depuis WebDev 27, je vous montrerai ça. Moi, j'utilise ça, par exemple, quand je mets des explications sur la gestion des données de mes applications mobiles. Vous êtes dans l'obligation de mettre un lien internet qui pointe vers une page. Avec un site en mode session, vous pouvez aussi créer des liens directs vers une page spécifique. C'est une petite case à cocher. On verra ça ensemble dans les prochaines vidéos. Alors, dernière chose importante avec WebDev, c'est, je vous l'ai mis ici, c'est pas le produit Ajax, mais en fait, ça s'appelle de l'Ajax, en fait, et ça veut dire Asynchronous JavaScript and XML. En fait, ça permet, vous allez comprendre, de rafraîchir uniquement les données modifiées dans une page HTML sans réafficher la totalité de la page. Il faut bien comprendre que, initialement, sans Ajax, quand vous voulez voir un tableau, comme une liste d'abonnés ou une liste de produits, vous envoyez l'info au serveur,
qui va reconstruire la totalité de la page pour vous la renvoyer sur votre écran. Avec l'Ajax, si vous l'activez, bien sûr, dans le code serveur de votre page, vous pouvez ne faire qu'un rafraîchissement du tableau parce qu'en fait, finalement, la page n'a pas changé en elle-même. Ce ne sont que les données du champ table, par exemple, qui vont être modifiées. Alors, elle a de multiples avantages. Le serveur est moins sollicité. Il peut alors supporter un plus grand nombre de connexions simultanées. Les informations qui circulent sont de taille réduite puisqu'on n'envoie que des données liées au champ table. La durée de transmission est plus courte, bon ça c'est logique. Et puis l'affichage pour l'internaute, est immédiat et sans effet visuel. Bah oui, il voit qu'un tableau se mettra à jour devant lui. Alors, pour faire un site internet avec WebDev, il faut un hébergeur. Ça c'est pas difficile, vous cherchez sur internet. Hébergeur WebDev, vous avez PCSoft qui fait de l'hébergement, mais il y en a d'autres. Il faut un nom de domaine, parce que sans nom de domaine, il n'y aurait que des adresses IP. Et ça, le problème, c'est que ça ne serait pas très sympa. Alors généralement, l'hébergeur vous propose aussi de gérer le nom de domaine. C'est plus facile. Vous pouvez aussi sous-traiter le nom de domaine avec un autre fournisseur, mais il faut faire rediriger ce nom de domaine vers l'adresse IP de votre site. Bon, c'est un petit peu plus complexe. Il vous faut WebDev, bien sûr. Alors, petite particularité, il faut qu'il y ait une cohérence entre votre serveur WebDev hébergé sur le site de l'hébergeur et votre version de WebDev, parce que par exemple, vous ne pourrez pas, implémenter un site créé en WebDev 28 avec un serveur en WebDev 27. Ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien... alors c'est pas très compliqué, il suffit juste de mettre un mail à votre hébergeur pour vous dire que vous voulez passer à la version supérieure, ce qu'il va faire, et ensuite vous pourrez mettre à jour votre site. Mais attention avec les données et tout ça, ça peut bugger, donc il faut faire des petits backups, on en parlera dans les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, il faut connaître ses besoins, ou du moins les besoins du client ou de la personne pour qui vous développez le site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si c'est un site statique, dynamique, est-ce qu'il veut le faire en intranet ? Est-ce qu'il veut pouvoir référencer toutes les pages ? Tout ça, bien sûr, il faut en discuter avec vous-même si vous créez votre site, ou alors avec la personne qui veut faire ça. Alors la question c'est, est-ce que je vais encore apprendre quelque chose ici si je n'utilise que WinDev ou WinDev Mobile ? Mais bien sûr, parce que le code en W-langage, il est le même. C'est cross-platform, je vous l'ai déjà dit. Donc on va probablement revoir avec le site internet des choses qu'on a déjà vues, mais ça nous permettra aussi d'aborder d'autres notions du W-langage, de WinDev, et ça vous pourrez aussi le réutiliser comme c'est le même langage dans vos logiciels et applications, donc c'est pas perdu. Voilà, on a fait une petite introduction à WebDev. Moi, je vous dis à samedi prochain parce qu'on va un petit peu commencer à créer le site. On a beaucoup de choses un petit peu à aborder avec WebDev parce que c'est quand même pas tout à fait pareil en termes de conception. Et puis, ça nous fera un petit peu revoir tout ce qu'on a vu dans les vidéos jusqu'à présent. Voilà, d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Merci toujours de suivre la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye.